bien non, nous ne sommes pas en Normandie. C'est bien à Tahiti que nous trouvons aussi des paysages verdoyants et des vaches en bonne santé. C'est à la laiterie située sur le plateau de Taravao que nous avons rendez-vous avec l'un des gérants de l'exploitation. Bruno, bonjour. Bonjour aussi. Est-ce que tu peux m'expliquer où est-ce qu'on est ici? Ici, on est sur l'exploitation de polyculture à Taravao et c'est la zone où on produit le lait frais Vaiora. Et combien de têtes est-ce que tu as? Parce que là, je vois quelques vaches, mais combien de têtes exactement est-ce que tu as? Alors, en tout, on a 950 bovins ici et on a la moitié qui est pour la production laitière et la moitié pour la production viande aussi. Tes vaches, tu les traites ici alors? Toutes les vaches, on traite ici. Alors, les vaches, on traite 2 fois, le matin et le soir. Le matin à 4 h du matin et l'après-midi à 14 h l'après-midi. Elles se lèvent tôt les vaches, hein? Il n'y a pas que les vaches, il y a aussi tous les salariés et tout le monde travaille de bonne heure. Et ici, on travaille toute l'année et tous les jours. C'est du lait qu'on consomme seulement au niveau local ou vous exportez? Tout le lait est consommé localement. On ne peut pas exporter, hein. En face de nous, autour du monde, il y a les Néo-Zélandais, c'est les meilleurs exportateurs mondiaux, donc il ne faut pas essayer de rivaliser. Mais on le fait pour ici. Au niveau local. Moi, je suis un petit peu curieuse, j'aimerais bien que tu me montres un petit peu ton exploitation. Bah oui, on peut faire ensemble, on va faire un tour. Moi, je te suis alors. Ok. Mais c'est vraiment beau une vache. Comment je vais t'appeler? Maggie? Non, pas Maggie. Biloute? Non. Loulou. Je vais t'appeler Loulou. C'est vraiment extraordinaire. Je ne pensais pas un jour dans ma vie avoir l'occasion de traire une vache à Tahiti. Et en plus, il y en a beaucoup, hein. En plus, c'est chaud. J'ai goûté ton lait, il est vraiment excellent. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu fais? Quel est ton secret pour obtenir un si bon lait? Le secret, c'est l'herbe, hein. On produit beaucoup d'herbes sur l'exploitation et c'est les vaches qui la consomment, et tous les jours et toute l'année. Le lait aujourd'hui tombe à point puisque c'est l'ingrédient du jour de la recette de Maeva. Bruno, je tenais donc à te remercier infiniment pour l'expérience que j'ai eu l'occasion de vivre aujourd'hui grâce à toi. De rien. Bruno, merci. Et puis nous, Merci on aussi. se retrouve en cuisine avec Maeva. Vous avez 10 secondes pour poser votre crayon sur la ligne de départ de votre cahier. Vous êtes prêts? Voici la liste des ingrédients pour la recette du jour. Des fruits, un verre d'eau, 1 litre de lait frais, du sucre roux ou du miel. Bonjour Maeva. Bonjour Ahura. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu as décidé de nous faire découvrir? Des jus de fruits tropicaux avec du lait frais. Par quoi est-ce qu'on commence? On va commencer par la goyave. On va enlever les petits endroits qui ne sont pas très jolis, là, et puis on va les couper en 4, tout simplement. Si les goyaves sont très grosses, on peut les couper encore un peu plus. Voilà. Et on va mettre ça dans le mixeur. On va mettre un peu d'eau. Ça suffit. Et on fait tourner. Voilà, maintenant on va passer dans la passoire pour enlever les graines. Regarde-moi cette belle couleur rose de la goyave, c'est magnifique. Et c'est plein de vitamines. Et ça sent très Ah oui, la goyave, ça sent très fort. On remet notre jus de goyave dans le mixeur qu'on a lavé. On ajoute du sucre. Ça, c'est au goût, hein. Après, on voit s'il y a assez de sucre, s'il n'y en a pas assez, on en rajoute, hein. Et puis du bon lait frais. On ajoute les glaçons. Et notre jus est prêt. Regarde cette belle couleur. C'est appétissant. C'est frais, c'est vitaminé et puis ça donne envie d'en boire. Si vous avez des fruits et du lait à la maison, donc vous pouvez réaliser ce jus. Si on n'aime pas la goyave, est-ce qu'on peut le faire avec d'autres fruits? Tout à fait, on va le faire maintenant avec du fruit de la passion. On ne peut pas le faire tourner à grande vitesse parce que les pépins se désagrègent. Donc il faut le faire tourner à petite vitesse pour que la chair se détache des pépins. Je maintiens, la cuisine, c'est du sport. On verse un petit peu d'eau. Voilà, tu vois, tu as les pépins, ils ne sont pas cassés. Ça sent bon. Et oui, c'est parfumé, le fruit de la passion. On a rincé le mixeur, on remet
notre jus dedans. Regarde comme il est beau celui-là, il est tout jaune. Il est très beau. On met du sucre. Il faut d'abord mettre le sucre avec le fruit de la passion parce que c'est un fruit acide. On le fait tourner et ensuite on ajoute le lait. Bon, petite astuce, hein. On met le lait après avoir introduit le sucre. Tout à fait. On met le lait et nos glaçons. C'est plein de vitamines, plein de calcium. C'est excellent pour les enfants. Je vais juste faire une petite décoration pour que ça soit joli. Je vais mettre les petites pailles. Voilà, donc on va mettre un morceau de goyave. La fruit de la passion, c'est un peu difficile, alors on met un morceau d'ananas. C'est la couleur qui compte, tu vois. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'on peut manouilla maintenant? Bien sûr. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, manouilla, c'est santé en polynésien. Santé. Manouilla Maeva. Voilà. Et à la vôtre? À la vôtre. Des fruits dans du lait frais, c'est une excellente idée. Manouilla au jus de fruits au lait, à tous.